C'est aussi une plus grande connaissance de soi, évidemment, parce qu'on se met au défi et on va se révéler à soi-même des choses auxquelles on ne croyait pas, ou on ne se croyait pas capable de le faire, et aussi se laisser surprendre, justement, pour mieux se redécouvrir. Se laisser surprendre parce qu'on n'imaginait pas qu'on était capable de faire. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique de se rendre compte qu'on a ces ressources en nous, puis que c'est parce qu'on croyait qu'on ne pouvait pas qu'on ne les laissait pas s'exprimer et vivre. Ça, c'est vraiment un très bel apprentissage sur soi-même. Magnifique. Et être sur son chemin de vie, oui, parce que la finalité, c'est de le trouver. Et vous savez quoi, quand on l'a trouvé, on le sait. Parce qu'on sait qu'on est à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Ça, on le sent. On le sait. Et trouver ce chemin, ça peut être la quête de toute une vie. Trouver ce chemin sur lequel on va se sentir vraiment à sa place, ancré, vraiment en congruence, en alignement. Et là, il y a une force qui jaillit. Il y a une force parce qu'on est en accord profondément avec notre essence, nos valeurs, nos croyances, et ce qu'on a envie de faire de notre vie. Et ce chemin est quelque chose d'extraordinaire à découvrir. C'est comme si toute la vie, c'était un parcours initiatique qui nous amenait à ça, à découvrir le chemin. Donc on vit tout un parcours, on est initié, on vit des choses difficiles, des choses faciles, il y a des récompenses au cours du chemin, puis il y a aussi des épreuves douloureuses, répétitives, etc. Mais c'est comme si à chaque fois, finalement, tout ça nous amène à petit mieux nous connaître, à être de plus en plus conscient de qui on est, puis finalement, à un moment donné, pouvoir accéder vraiment à qui on est profondément, dans l'authenticité et trouver ce chemin qui nous correspond profondément. Moi, je pense que je n'aurais pas pu trouver ce chemin en France. J'en suis convaincue aujourd'hui. Il fallait que je sois hors de mon pays, hors de ma culture, pour savoir qui j'étais vraiment. Parce que c'est comme si ma culture, mon environnement familial et social m'influençait de manière très, très forte, en fait. En tout cas, je me suis battue pendant longtemps pour exprimer ma différence et essayer d'exister dans ma différence. Et comme j'étais minoritaire, je n'y arrivais pas. Ça me faisait énormément souffrir, je me sentais toujours incomprise. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je ne rentrais pas dans le moule. Pourquoi j'arrivais pas à faire comme tout le monde. Ça, c'était mon père, c'était là. Mais celle-là, elle rentrera jamais dans le moule. C'était son grand désespoir. Mais j'avais pas envie d'entrer dans le moule, ça m'intéressait pas. C'est ça que ça m'intéresse pas d'entrer dans le moule. Je ne rejoins pas là, ça me rejoint pas là. Ça me ressemble pas. Et c'est parce que c'est vraiment en m'extrayant de tout ça que là j'ai dit, ah ça y est, maintenant c'est ma vie. Puis là, je vais la vivre comme je veux, à partir de qui je suis. Ici, je ne connais personne, il n'y a pas d'influence. C'est le moment ou jamais de le faire. Mais je suis convaincue que je n'aurais pas pu le faire en France, franchement, sincèrement. Donc parfois, ça prend peut-être ce détachement-là, en tout cas, pour trouver un espace où on va pouvoir s'exprimer pleinement, en fait. Cet espace, c'est pas forcément changer de pays, hein, je vous invite pas tous à aller en France, hein, c'est sûr. Mais ça serait un peu caricatural. Hein. Mais je veux dire, en attendant, il faut être conscient de l'influence aussi des autres et que parfois ça nous brille malheureusement à exprimer ce qu'on est vraiment.